Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une radio des années 1945 par General Electronics. Alors, cette radio est très vieille. Je l'ai trouvée à l'intérieur d'un cabanon en dégradation. Évidemment avec de l'amiante et des substituts de l'amiante comme... aucune idée de la peinture de plomb. Ben, c'est sûr que la peinture de plomb, ça l'isole pas très bien, mais ce que je voulais dire par des substituts, c'est plutôt à peu près tous les isolants dangereux et matières cancérigènes que vous pourriez trouver dans les années 40. Alors, cette radio-ci est différente de bien d'autres des radios. Au lieu d'utiliser des circuits imprimés, comme par exemple les circuits verts que l'on voit à l'intérieur des appareils électroniques, comme les téléphones, les ordinateurs, tout ça, qui sont modernes. Mais celui-ci, en plus de ne pas utiliser de circuits imprimés, il utilise des tubes à vide. Alors, c'est pas mal un substitut pour des composants modernes qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il y en a qui sont encaissés dedans du métal pour empêcher un dommage, et il y en a qui sont dans des tubes en verre, comme qu'on peut voir ici. Alors, on va commencer par identifier donc des composants. Ici, on a un condensateur variable qui, quand on tourne cette petite, je sais pas comment trouver le nom, poignée de potentiomètre, à peu près, ça vient tourner l'aiguille. Et avant, il y avait, dans le fond, une case que je vais vous montrer ici. Alors, voici la radio en chair et en os, à part tous les circuits très importants dans l'appareil, juste dans le fond l'encaissement de l'appareil. Alors, comme qu'on sait, sûrement que vous ne savez pas, moi j'ai juste appris ça en lisant un petit peu, la majorité des anciens appareils électroniques, les haut-parleurs à l'intérieur, n'étaient pas très puissants à cause que les fils de cuivre qu'ils utilisaient, il y avait beaucoup de résistance. Puis dans le fond, on n'était pas vraiment à la perfection pour construire des haut-parleurs. Alors, il fallait qu'on mette des très gros haut-parleurs avec des plaques comme celle-ci pour maximiser la distribution du son. De nos jours, c'est simplement un petit trou qu'on peut entendre le bruit à travers, qui la majorité du temps peut être encore plus fort que ce qu'on voit ici. Aussi, on a comme des plaques, on dirait, de bronze à l'intérieur qui vibrent avec le son pour faire encore plus de bruit. En tout cas, on peut voir qu'elle est vraiment toute cassée parce que sur les côtés, la peinture est vraiment dégradée. Et l'intérieur de l'appareil, comme on peut voir ici, voici le périphérique audio. Hein. Je voulais dire speaker, c'est un anglicisme, puis c'est sûr que c'est pas très bon de dire des anglicismes pendant qu'on fait une vidéo en français parce que c'est pas du français, mais c'est pas vraiment important. Alors, vu que cet appareil-là a été fait dans une époque où la majorité des choses n'étaient pas faites en Chine, c'était quand même de haute qualité. On peut voir Made in Canada. Alors, fait au Canada. Ouais. J'aimerais juste réaliser que sur ma caméra, on voit très mal parce que j'utilise une flashlight pour mieux voir. Mais ça fait trop de lumière sur l'aluminium. Alors, je vais essayer d'agrandir l'image un petit peu. Non, on voit pas plus. Pas grave. En tout cas, c'est marqué fait au Canada. J'ai coupé les fils qui étaient connectés à la sortie du transformateur que je vais vous montrer dans un instant. Je vais remettre ma lumière. Ah, puis aussi pour vous dire, la plaque tournante qui est ici, que j'ai utilisée durant l'intro, je l'ai fabriquée moi-même. Je voulais faire une vidéo dessus pour ma chaîne internet, c'est juste que je trouvais ça quand même assez dur de me filmer après toute la construire. Alors j'ai pris une vieille plaque, je l'ai toute sablée et tout ça. Oh, j'ai pas remarqué, mais mes fils que je l'ai ici, ils étaient tous court-circuités. Oups, pas important. Voici la plaque tournante en action, comme vous avez vu dans l'intro. Je peux mettre une résistance pour réduire, dans le fond, la vitesse, mais j'en ai pas mis pour cette fois, parce que je trouvais ça hot que ça aille vraiment aussi vite. C'est un autre anglicisme, mais bon. En tout cas, voici le petit transformateur utilisé pour envoyer de l'électricité, dans le fond, vers un signal, un signal vers l'haut-parleur. Et, oh, j'ai oublié ce que je voulais dire en réalité. C'est pas important. Alors, à l'arrière, on a un interrupteur que vous pouvez pas voir. Ah oui, ici.
utilisée pour allumer la radio. Clairement, elle n'a pas été connectée, mais ça me tentait de la réparer. Mais les petits tubes à vide que vous voyez ici, je vais le sortir pour vous. Parce que les tubes électriques que vous voyez ici sont quand même assez vieux. Electronic Tube, des années 1945. Ben, sur Internet, on peut encore en acheter, mais c'est plutôt un objet collectionneur. Alors, la majorité des personnes vendent ces appareils vraiment cher. Certains peuvent atteindre jusqu'à des milliers de dollars. Même si leur vraie valeur marchande n'est pas vraiment aussi élevée. Parfait. Bon. Je vais aussi vous parler du condensateur variable. Alors, comme j'ai montré sur la case tantôt, il y a un espace pour cette aiguille. Puis avant que ça soit tout corrodé, avant il y avait des nombres et ça indiquait quelle aiguille était sur quelle bande de fréquence. En tout cas, quand on tournait l'aiguille, quand on tournait ce petit poignet en métal que vous pouvez voir ici, parce que ma caméra est élevée, ça faisait en plus tourner cette petite bombe pour nous montrer la fréquence. Mais clairement, ça sert à rien de faire un affichage, même s'il ne fonctionne pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a jeté un petit câble et on l'a fait passer à travers une grosse roue avec un ressort pour pouvoir le mettre en tension, connecté à un gros condensateur variable. Ce condensateur vient changer la capacitance à l'intérieur du circuit et en changeant cette valeur, on est capable de modifier la bande de fréquence. Puis pour pouvoir trouver quelle bande de fréquence qu'on veut, ça a été calibré pour en plus faire bouger l'aiguille pour nous montrer à quel endroit, dans le fond, quel endroit dessus ce condensateur variable est égal à quelle fréquence. Maintenant, je vais vous montrer le dessous de la radio. Alors, comme on sait en électronique, la majorité des condensateurs, ils font juste péter avec le temps. Mais dans cette radio-ci, on dirait qu'ils n'ont pas cassé. Bon, c'est sûr que la radio ne fonctionne pas, principalement à cause des condensateurs. Mais au moins, les condensateurs n'ont pas explosé comme dans la majorité des radios modernes. Alors, ce circuit-ci est rempli d'une genre de cire, ou plutôt d'un flux chimique pour de la soudure. Mais vraiment partout, on dirait que c'est sûrement pour préserver les condensateurs, qui ceux-ci sont faits en papier. En tout cas, on peut voir ici la connexion vers l'interrupteur que je vous ai montré tantôt pour l'allumer. On peut voir ici nos condensateurs. Ici, un connecteur pour pouvoir connecter au tube à vide. Et on dirait qu'en avant ici, oh, c'est très intriguant. Alors, si vous regardez ici, il y a un câble. Et ça semble aller à une petite prise ici. La prise servait à quoi exactement? C'était une ampoule qui était placée en dessous pour pouvoir voir l'aiguille. Alors, c'est très pratique. Aujourd'hui, c'est vraiment terrible mes allergies, puis j'ai aussi plein d'autres choses à faire. Alors, je voulais juste, dans le fond, vous prouver que ma chaîne continue à mettre des vidéos. C'est ça. Alors, je voulais mettre une autre vidéo il y a un couple de jours de ma plaque tournante, mais j'ai pas pu. De toute façon, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se revoit la prochaine fois. Non, cette radio est vraiment dégradée. Elle met plein de petites miettes de rouilleux. C'est pas mal ça. Alors, General Electric, la compagnie qui l'a fait en 1945, l'a quand même très bien conçu. A même mis une lumière d'affichage. Et les soudures sont quand même très bien faites. Parce qu'ils ont toutes été faites à la main. C'est passé sur un convoyeur très rapidement. Et qu'il faut que les personnes la sont. Ben ça, pour la majorité des radios faites par General Electric. Alors, ma caméra va bientôt manquer de batterie. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois.